Alors, c'est les 7, 8, 9 et 10 octobre. C'est toujours la fin de semaine de l'Action de grâce. Et en juin, ça a été des moments importants pour vous parce qu'il y a deux belles activités au niveau du financement. On va commencer par le tournoi de golf. Vous avez vu combien de golfeurs en tout? On a eu 200 départs. Alors, je peux vous dire que c'est du jamais vu. C'est la première fois là, qu'on a autant de golfeurs. Et on a eu un très beau souper. Les gens sont venus. On a eu 252 soupers. Et en soirée, on a eu 50 personnes qui se sont ajoutées pour la soirée parce qu'on avait un spectacle. Alors, c'était hommage à Cécière. Alors, il y a 50 personnes qui se sont ajoutées. J'en profite aussi pour remercier Béton Projeté MASH, qui était le président d'honneur de l'événement. Alors, c'est grâce à eux qu'on a pu offrir ce spectacle en soirée. Est-ce que vous avez le nom des grands gagnants du tournoi? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Pas par cœur, non. De votre côté aussi, est-ce qu'il y avait des éléments particuliers pour le tournoi de cette année, le tournoi de golf? Bien, la participation des gens, là, c'était surtout ça, hein. On était surpris même de voir qu'il y avait autant de gens qui s'inscrivaient et aussi rapidement parce qu'après 2 semaines, tout était complet. Est-ce que vous avez eu un peu de pluie ou ça s'est bien passé entre les deux rondes? On a eu un petit peu de pluie, mais pas tant que ça. Je pense que on a été chanceux malgré tout, là, parce qu'ils nous annonçaient de la très mauvaise température cette journée-là. Mais ça s'est bien déroulé quand même. Et il y a eu aussi, à la mi-juin, le gala de boxe qui se passait à l'Aréna de la Côte-de-Beaupré. Et de ce côté-là, comment ça s'est passé? Ça s'est très, très bien passé. On a eu, je pense, au-delà de 650 personnes. Alors là aussi, on a été très chanceux. Les boxeurs étaient quand même nombreux. On a eu, c'est sûr qu'on avait le président d'honneur, M. Sébastien Paradis, qui est le président d'Alliance Affaires de la Côte-de-Beaupré, et aussi le copropriétaire de Toiture RP. Alors, c'est un personnage très connu sur la côte. Alors, il nous a aidé à trouver des boxeurs et il a invité la population et surtout les hommes d'affaires de la Côte-de-Beaupré à se joindre à l'événement. Alors, je pense qu'ils ont répondu à son invitation parce qu'on était nombreux. On est à quelques mois. Est-ce que déjà, il y a beaucoup de choses, bien sûr, il y a les activités de financement. Est-ce que durant l'été, vous avez des choses à organiser pour le festival? C'est sûr que nous, on travaille sur notre programmation présentement parce qu'on va avoir encore de beaux spectacles à présenter à la population. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez annoncer déjà pour les spectacles? Je peux vous annoncer les grands shows, un chaque soir. Donc, vendredi le 7 octobre, c'est avec plaisir que nous retrouvons Tony Lasauce, qui était venu nous rendre visite en 2019. Il avait fait fureur. Alors, l'entrée sur le site est gratuite. Alors, les gens peuvent participer à ce spectacle-là. En train d'un grand nombre, là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ensuite, le samedi soir, on revient toujours avec notre souper soirée rétro, là, souper rétro. Et cette année, nous recevons la revue musicale, c'est ça, Alter Ego. Alors, c'est des gens qui, il va y avoir beaucoup de chants, de danse, de costumes. Alors, c'est des gens qui jouent les années 70, 80, 90. Alors, ça va être une très belle soirée. Et le dimanche, nous avons la journée country, bien entendu. Et en soirée, on a le grand spectacle Entre vents et marées. Alors, ce spectacle-là, on retrouve Paul Darèche, Annie Blanchard, Laurence Jalbert. Et en première partie, nous allons recevoir Émilie Darèche, qui est la fille de Paul Darèche, qui va faire la première partie du spectacle. Alors ça, on sait déjà le coût. Ça va coûter 30 par personne. Nous allons nous occuper à produire le spectacle comme une salle de spectacle. Alors, le chapiteau va être seulement que des chaises et va être rempli de chaises et les chaises vont être numérotées. Alors, quand on va acheter, il va falloir y penser là, que c'est pas premier arrivé, premier servi, là, c'est ça. Et est-ce que c'est possible d'acheter des billets déjà ou c'est pas encore le moment? C'est pas encore le moment. On est en train de finaliser tout ça là, pour avoir en ligne, là, comme tout le monde. Là. Alors, on travaille là-dessus et puis dans les prochaines semaines, on va pouvoir annoncer les dates d'achat possibles. Parce qu'avec les dates d'affiches, je pense que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vouloir participer. Exact. Je pense on s'y attend à un grand nombre, là, exactement, c'est ça. Et on a le spectacle de fermeture qui est aussi ouvert à toute la population gratuitement. C'est le spectacle avec Jean-Marie Corbeil, l'humoriste, qui va être là pour faire la fermeture du festival. Alors,
Alors, déjà, on a ces gros événements-là qui sont annoncés. C'est sûr qu'on va avoir encore la zone famille, l'exposition de vieilles voitures. On va avoir plein de choses qui vont se accrocher à toutes ces activités-là, là. Mais je pense qu'on va avoir une belle édition à nouveau cette année. Est-ce que tout se passe encore ici ou il y a encore des lieux où il y a différentes activités en lien avec le festival? C'est sûr que la majorité des activités se passent sur le site du festival, mais on a quand même la Réserve nationale de faune qui travaille avec nous. On a la Grande Ferme aussi qui sont là, ils vont produire des choses eux aussi. Alors, on se regroupe ensemble pour faire une belle édition à nouveau. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Est-ce que c'est des éléments que ça, sûrement, que d'année en année, vous devez renouveler le bassin? Oui, c'est ça. Alors, ça, du côté des bénévoles, quand même, on est chanceux. On a quand même plusieurs personnes qui se joignent à l'événement parce que sans ça, on est 8 personnes. 8 personnes ne peuvent pas faire un festival à eux tout seuls, là. Alors, on approche d'une centaine de bénévoles qui s'ajoutent année après année, qui nous supportent. Parce que c'est grâce à eux qu'on peut tenir l'événement, bien sûr. Et si les gens veulent en savoir davantage, est-ce qu'ils vont sur le site Internet? Comment ça se passe de ce côté-là? Le site Internet va être mis à jour, là. Ils sont en train de travailler là-dessus pour mettre toutes les informations nécessaires. Alors, c'est sûr que les gens vont pouvoir aller sur le site. Il y a notre page Facebook aussi, que vous allez trouver plusieurs informations au cours des prochains jours, prochaines semaines. Mme Asselin, ça semble très intéressant. Bien hâte de se retrouver en octobre. On va passer l'été, mais on va avoir une belle activité en octobre. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.